Aujourd'hui, nous nous trouvons à nouveau confrontés et nous sommes à nouveau à un moment particulier pour les collectivités d'une façon générale et pour notre collectivité peut-être en particulier qui nous amènera ou qui amènera les élus choisis par les électeurs, si je crois à ce qui est dit dans la presse, en juin prochain, à réinterroger un certain nombre de politiques et de dépenses de notre collectivité. Mais encore faut-il que le cadre soit clair, ce qui n'est pas encore complètement le cas aujourd'hui. Autant je trouve parfaitement légitime la remarque, je crois qu'elle avait été faite par David Ross, et l'interrogation sur le report du calendrier budgétaire. C'est une question que nous nous sommes nous-mêmes posée et que nous avons tranché en faveur d'un vote du budget en décembre prochain, tout simplement pour que notre collectivité, à partir du mois de janvier, ait la capacité à agir notamment dans les dépenses d'investissement, parce que si nous ne votions pas notre budget au mois de décembre, nous serions amenés à voter, à prendre une délibération limitant jusqu'au vote du budget les dépenses d'investissement, et vous imaginez bien que nous ne pouvons pas nous permettre, et les acteurs économiques du département peuvent encore moins se permettre, des à-coups de la part de notre collectivité. Mais nous nous sommes néanmoins interrogés sur cette question compte tenu du nombre d'incertitudes qui pèsent sur notre collectivité, y compris sur le budget 2021. Et je voudrais, au moment de conclure, simplement rappeler quelques éléments qui n'ont pas forcément été évoqués dans le débat. Le premier élément, vous l'avez à l'esprit, c'est que le budget 2021 sera le premier budget où nous ne percevrons plus de fiscalité, et notamment la taxe sur le foncier bâti. C'était connu et regretté de la part des départements, avec un choix qui a été fait par le gouvernement alors je ne sais pas comment on l'appelle d'ailleurs, qualifié une dotation sous la forme d'une fraction de TVA au bénéfice de la collectivité départementale. Il était prévu également que l'évolution de cette recette correspondrait à l'évolution de la TVA. Or, vous avez peut-être remarqué que dans le cadre du débat sur la loi de finances 2021, le gouvernement était revenu sur cette promesse, estimant que la hausse des recettes pour le bloc départemental serait trop importante, puisque la croissance économique l'an prochain est estimée à 7%. Je partage les inquiétudes et les remarques de Dominique Fontenaille sur le sujet, mais si on se base sur ce seul critère, les départements auraient eu une augmentation de leurs recettes par rapport à la taxe foncière estimée à 1 milliard d'euros, ce qui ne nous semble absolument pas abscon dans la mesure où nos dépenses sociales vont elles-mêmes augmenter sans doute d'1 milliard d'euros. Mais dès à présent, le gouvernement a indiqué, avant même le début de l'application de sa réforme, qu'il revenait sur ces critères et qu'il maintiendrait le niveau de recettes tel que nous le connaissions auparavant, ce qui est évidemment préjudiciable par rapport à l'évolution de nos dépenses en 2021. Et j'ouvre une parenthèse dans le débat, ce qui sera préjudiciable dans la durée. Ça, c'est une des conséquences de la réforme. Je crois vous en avoir déjà parlé autour de cette table, mais c'est un sujet qui reste pendant, et j'espère quand même que le gouvernement évoluera sur cette question. La ministre de la cohésion des territoires, avec qui j'ai eu à plusieurs reprises l'occasion de m'entretenir, a reconnu que c'était un angle mort de la réforme. L'évolution de nos recettes au-delà de 2021 sera liée à une évolution de la croissance économique nationale. Et le taux de croissance sera le même pour le département de l'Essonne, qui connaît une croissance démographique exceptionnelle, ça a été rappelé, et contraignante. Le département subit généralement des mouvements qui sont soit le fait, qui ont pour fait générateur des décisions de l'État, notamment sur les constructions de logements, des volontés des communes, ou un phénomène de déconcentration et de périphérisation, excusez-moi de ce néologisme, de l'habitat en Île-de-France. Donc nous avons aujourd'hui une croissance démographique très forte, alors que d'autres territoires connaissent une déprime démographique. Et à partir de 2021, nous connaîtrons exactement le même taux de croissance de nos recettes, alors qu'auparavant, nous pouvions nous appuyer sur une dynamique
du foncier bâti qui reflétait l'état et la situation de notre territoire. Donc à partir de 2021, il va y avoir des courbes et des effets ciseaux qui seront sans doute supportables en 2021, peut-être en 2022, mais qui ne seront plus supportables dans la durée, puisque nous devrons faire face à des dépenses de fonctionnement et des besoins d'investissement qui sont liés à cette croissance démographique, dépenses de RSA, dépenses pour les collèges, en investissement et en fonctionnement, alors même que nous ne pourrons plus nous appuyer sur la même dynamique compte tenu de la réforme qui a été votée. Et donc cette règle du jeu qui est connue aujourd'hui n'est pas tenable dans la durée, et je fais partie évidemment des présidents de département avec quelques autres, le département de la Gironde, qui est notre collègue désormais président du groupe de gauche à l'Assemblée des départements de France, ou d'autres collègues, à dire qu'on ne peut pas traiter de la même façon des territoires qui ont des situations évidemment différentes. Mais il y a aussi la question des dépenses. Et sur la question des dépenses, aujourd'hui, quand on regarde, et Dominique Echaroux l'a présenté, la structure de notre budget, nos dépenses, les dépenses sur lesquelles nous avons la main sont extrêmement faibles. Les dépenses obligatoires, obligatoires modulables concernent principalement les dépenses de personnel qui ont été tenues au cours de ces 5 dernières années, alors même que nous avons demandé aux services un surcroît d'activité, ne serait-ce qu'au travers du public accueilli et soutenu, et nous l'avons fait en dégageant des marges de productivité liées notamment à l'informatisation des services. Nous avons encore des marges, mais ce ne sera pas possible ad vitam aeternam. Et s'agissant des dépenses facultatives, je me permets de le dire pour mémoire, et encore une fois le débat de ce matin est parfaitement apaisé, mais les dépenses facultatives concernent principalement le secteur de l'éducation, avec la restauration scolaire, avec le dispositif ODE concernant les actions pédagogiques, dont sur tous les blancs de cette Assemblée, nous avons considéré qu'il s'agissait de dépenses qui étaient certes facultatives, mais qui étaient nécessaires pour le public qui était servi, et sur lesquelles donc les marges de manœuvre sont extrêmement limitées. Les autres dépenses concernent d'ailleurs le soutien aux politiques de transport, qu'il s'agisse du transport scolaire ou du transport pour certaines catégories de population. Et je n'ai pas entendu sur les bancs de cette Assemblée la volonté de réduire ces dépenses. Donc nous n'avons pas de notre côté de très grandes capacités sur ces dépenses de fonctionnement. Et nous allons avoir, et c'est là où je pense qu'il y a un sujet qui est devant nous et qui devra être tranché très rapidement par la représentation nationale, nous avons la question de la loi qui a été appelée 3D, qui est désormais 4D, dont on nous annonce une présentation au Conseil des ministres en janvier prochain. J'ai eu l'occasion, en tant que président de département, enfin d'abord membre de l'ADF, de participer à des comités autour de ministres il y a de ça quelque temps. La ministre de la Cohésion des Territoires a organisé une conférence régionale la semaine dernière, ou il y a 10 jours, au cours de laquelle je suis évidemment intervenu, et elle a souhaité me rencontrer sur le sujet. Je crois qu'il y a un rendez-vous qui est prévu dans une semaine ou 15 jours, non, au mois de décembre, je ne sais plus, enfin peu importe. Mais évidemment, cette loi et cette question des nouvelles compétences va impacter évidemment notre collectivité. Alors ce n'est pas forcément un impact 2021, mais la trajectoire budgétaire qui devra être définie devra tenir compte des compétences qui potentiellement seraient transférées au département. Aujourd'hui, il y a plusieurs points qui sont évoqués dans ces compétences, au-delà de la question des routes qui est assez accessoire. Il y a la question du renforcement des compétences sociales du département, et puis la question dans le périmètre et à la demande des départements de l'éducation. Tous les départements, je crois, revendiquent le transfert des gestionnaires des collèges sous l'autorité des départements. La porte était fermée par le ministre de l'Éducation nationale. La ministre a indiqué qu'elle travaillait à un scénario qui soit acceptable pour les départements. Et donc je vois une petite ouverture sur cette question. Et je pense que nous serions ici tous favorables à ce que ces personnels, dont le temps de travail est principalement consacré à la mise en œuvre des politiques décidées ici, puissent relever du conseil départemental. C'est une question de lisibilité, de clarification et de performance. En revanche, sur les autres compétences à caractère social qui seraient décentralisées, il y en a deux qui suscitent, c'est le moins qu'on puisse dire, une interrogation de ma part. C'est la question du transfert des anciens AVS, désormais AESH, qui est mis sur la table. Et vous savez que ce sont les personnels
qui sont mis en accompagnement des enfants scolarisés qui souffrent d'un handicap suite aux décisions des maisons départementales des personnes handicapées. C'est une question sur laquelle je suis dubitatif, tout simplement parce qu'il y a aujourd'hui un écart entre les décisions de la MDPH et la capacité de l'Éducation nationale à mettre des professionnels en face de ces enfants. Donc concrètement, aujourd'hui, l'État voudrait transférer cette compétence qu'il n'arrive pas à assumer, ni en termes de RH, ni en termes de financement. Et la deuxième politique qui est évoquée, dont le transfert est évoqué pour les départements, c'est la médecine scolaire, dont je ne vous fais pas de dessin. L'État est à peu près équivalent à celui de... Enfin, il faudrait que je vous trouve un exemple, mais je pense que vous connaissez tous la situation de la médecine scolaire, qui est malheureusement en très grande difficulté dans notre pays. Et donc tout ça pour dire, c'était une intervention que je n'avais pas forcément prévu de faire en introduction, mais c'est vos interventions qui m'y invitent. Je pense qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre capacité que, de tenir dans le budget 2021 le soutien aux acteurs économiques au travers de nos dépenses d'investissement, mais aussi de répondre à nos usagers, notamment sur les dépenses dans les collèges, de maintenir un niveau d'intervention de nos dépenses obligatoires, enfin de notre budget de fonctionnement et notamment de nos dépenses obligatoires compte tenu du soutien qu'on doit aux établissements sociaux et médico-sociaux, mais à l'évidence, et j'espère que les règles du jeu seront définies avant les élections plutôt qu'après, parce que si vous en souvenez, la fois dernière, la loi NOTRe ou NOTRe avait été adoptée après les élections. Moi, je préfère que les règles du jeu en démocratie, il vaut mieux qu'elles soient connues avant qu'après, mais c'est au vu de ces règles du jeu qu'il faudra avoir à nouveau une stratégie départementale permettant de faire face sur les années qui viennent et qu'il faudra se reposer un certain nombre de questions par rapport à ce qui a déjà été arbitré au cours de ce mandat, ce qui est proposé au travers du PPI et les éléments qui seront donnés par la représentation nationale. Donc je suis tout à fait favorable à ce que ce débat puisse avoir lieu, mais je considère qu'il est un peu prématuré compte tenu de ce que je viens de vous indiquer. Et je pense d'ailleurs que c'est après les élections, quand on en connaîtra la date, que nous pourrions, ou que, en tout cas les élus qui se retrouveront autour de cette table après les élections, pourront avoir ce débat de façon pluraliste. Je crois que ce sera non seulement nécessaire, mais indispensable.